logement vient conforter déjà notre présence de 74, ce qui fait qu'on passe à 108 logements sur la commune d'Estrablin. Je veux remercier le maire Denis Peillot et ses prédécesseurs qui ont fait confiance à Advivo. Et en réalité, nous sommes présents sur 32 communes. Donc oui, Vienne, Pont-Évêque, mais l'ensemble de l'Isère rhodanienne, la région d'Hébert, les collines du nord de Dauphiné, l'île d'Abo, et même un peu Saint-Romain-en-Galles. Moi, je me réjouis que tous les maires aient compris sur notre territoire l'importance qu'il y a à faire du logement social pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour les familles qui sont en recherche d'un logement. Et je le redis, ce sont bien les maires qui décident de faire du logement social, et à travers donc cette opération, à travers cette présence dans 32 communes, ce sont finalement 32 communes qui font confiance à Advivo et à ses équipes. Je crois qu'on vient, voilà, on vient de visiter cette opération, et moi je le dis, hein, le logement social, bien souvent, n'a rien à envier aux opérations de promotion privée. Je dirais même presque le logement social est parfois, et souvent même plutôt, plus à la pointe de la recherche de la qualité, de l'excellence qu'un certain nombre de promoteurs privés. On le voit ici à travers la qualité des matériaux, on le voit à travers la performance énergétique. On est sur l'ART, on améliore l'ART 2012 de 20 ou 30%. On a des logements en classe A et B. Donc ça veut dire que les gens vont payer peu de chauffage, c'est bon pour eux, c'est bon aussi pour la planète. Donc oui, le logement social, je le dis aussi, ça ne doit pas être du logement au rabais. Au contraire, on doit avoir une exigence pour loger dans les meilleures conditions nos locataires. Bien, c'est avant tout une réponse adaptée et de qualité aux besoins qui s'expriment dans la commune, puisqu'en effet, il y a de très nombreuses demandes de logements qui nous parviennent. Je citerai notamment plus de 170 demandes, ne serait-ce que pour des T2. Donc la municipalité a rencontré à plusieurs fois le promoteur, puisque en fait c'est un dossier qui a été initié lors du mandat précédent, avec des prérogatives qui étaient de l'époque. Donc là, la nouvelle équipe en place a rencontré le promoteur pour insister sur les aspects environnementaux notamment. Et bon, il est à noter, et on s'en réjouit d'ailleurs, que le promoteur a vraiment joué le jeu en appliquant tout un tas d'améliorations, notamment sur la sécurisation des accès piétons, sur la perméabilisation des sols, et puis sur la végétalisation également, qui était initialement assez peu considérée. Vous savez que par ma casquette de vice-président à l'agglomération en charge de l'environnement, c'est un sujet qui m'est cher. Voilà, je crois que c'est avant tout le résultat d'une excellente collaboration entre les services d'Advivo et la commune d'Estrablin, puisqu'on a maintenant des contacts pratiquement au quotidien avec Advivo. On a encore beaucoup de projets, plein de prévisions de logements également. Et puis, l'implantation à Estrablin, vous savez que Estrablin, c'est aussi une commune qui, de par son emplacement géographique, attire beaucoup de monde. C'est une commune encore rurale. On sort un petit peu de la densification urbaine de Vienne et de Pont-Évêque. On est proche des grands axes. On est à 30 minutes de la gare TGV et de l'aéroport Saint-Exupéry.